Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour le book haul des Imaginales. Book haul que j'affectionne tout particulièrement parce que vous le savez, je le dis chaque année, mais c'est vraiment le salon que j'aime le plus, qui est vraiment dédié à tout l'univers de l'imaginaire et sans parler même du cadre et de tout ce qui entoure en fait ce festival. Je vous le dis chaque année, de toute manière je vous mettrai toutes les vidéos en rapport avec les Imaginales des autres années en barre d'infos et je vous ferai un petit vlog parce que j'ai réussi à filmer 2-3 petites choses cette année, mais j'ai toujours beaucoup d'affection pour cet événement et j'y retournerai l'année prochaine pour sûr, mais ce n'est pas le sujet. Je vais vous présenter les livres que je me suis achetés. Pour moi ça fait beaucoup de sens, c'est peut-être l'un des book hauls qui fait le plus de sens pour moi dans l'année. En fait, tous les book hauls que je peux faire en rapport avec des salons parce que c'est les moments où je peux croiser, rencontrer les auteurs, les autrices, discuter avec et ben c'est ça qui est unique et qui fait plaisir, donc on commence tout de suite. Alors je vais commencer avec le livre que je n'ai pas acheté parce que je suis venue avec mais que je voulais faire dédicacer. Il s'agit de Boudica de Jean-Laurent Del Socorro. Je l'avais reçu du coup cet automne et j'étais très contente de retrouver l'auteur parce que l'année dernière j'avais acheté Royaume de vent et de colère et l'auteur avait déjà été extrêmement gentil, je vous l'avais déjà dit, et cette année je l'ai retrouvé de nouveau en ayant lu cette fois-ci Royaume de vent et de colère, qui a été un coup de cœur. Je pense que vous l'avez vu si j'ai publié mon petit point lecture avant cette vidéo là, mais oui, c'était encore une fois extrêmement passionnant. L'auteur est vraiment extrêmement humble et voilà, toujours passionné, passionnant, et c'est ça que j'adore. De toute façon c'est vraiment valable pour tous les auteurs et les autrices que je vais vous présenter là dans cette vidéo là, mais voilà, je suis très contente. Première petite dédicace. En allant acheter mon exemplaire d'Apostasie de Vincent Tassi, je suis tombée sur une autrice, Morgane Cossarieu. J'ai eu beaucoup de mal à dire son nom de famille pendant tout le week-end, là j'y arrive, Cossarieu. Et en fait, elle me tend un bouquin, elle me dit vas-y, lis voir ça, et puis je lis le résumé, et puis ça me parle beaucoup, et puis elle me dit bah oui, c'est moi qui l'ai écrit, je fais c'est pas mal, je te le prends. Donc voilà comment ce livre a débarqué dans la pile de livres que j'ai acheté durant ce week-end, et je vais vous lire le résumé pour que vous voyez un petit peu de quoi ça parle. C'est quand même bien trash, c'est pour un public averti également, donc ce sera pas pour tout le monde, mais je vous avoue que moi ça me parlait bien, hein. Et puis en plus Vincent Tassi semble l'avoir beaucoup apprécié. Donc je pense que là on est quand même sur un bon petit truc, hein. Je vous lis ça. La canicule enflamme les nuits bordelaises. Une bande de camés dévaste un supermarché. Et tandis que l'on repêche des cadavres exsangues dans la Garonne, des filles perdues poussent leur dernier soupir sur le son du bathory, nouveau repère de la faune nocturne. Chargé d'enquêter sur ces événements, le lieutenant Baron suit la trace de tueurs dégénérés avides de sexe, de drogue et de rock'n'roll, bien décidés à saigner la cité girondine. Vampire, le mot absurde échauffe les esprits sans que personne n'ose le prononcer. Et alors que l'investigation piétine, Lily, la propre fille de Baron, s'entiche de l'inquiétant Damien, pensant trouver dans cette passion toxique un remède à son mal-être. Ça a l'air vraiment pas mal. Pour le Pumpkin Autumn Challenge, ça doit être pas mal non plus, hein, voilà. Et du coup, pour rester un petit peu dans la logique, je vous parlais d'Apostasie de Vincent Tassi, et je me suis acheté Apostasie de Vincent Tassi. Je pense que vous le savez, si vous m'avez un peu suivi sur YouTube, je vous avais fait un vlog du week-end à 1000, durant lequel je vous parlais de Comment le dire à la nuit, qui est un roman qui est sorti justement cet automne, qui est le dernier roman de l'auteur, que j'avais vraiment beaucoup aimé. Je vous l'avais dit, la fin, j'étais légèrement plus mitigée, mais je veux dire, dans l'ensemble, le roman était vraiment de très bonne facture. J'ai adoré la plume de Vincent Tassi, et on m'a tellement parlé de Apostasie que je savais que ce serait le prochain livre de lui que je lirais. Raison pour laquelle je l'ai acheté, et ça a été une très belle rencontre. Voilà, Vincent Tassi est aussi une personne extrêmement gentille, très accessible, et j'étais très contente de le rencontrer en vrai. C'était vraiment très cool, et pareil pour Morgane, pareil pour toutes les personnes que j'ai rencontrées, c'était à chaque fois très plaisant, et j'étais très contente. Je vous lis quand même le résumé, même si je pense qu'il y en a quand même pas mal parmi vous qui connaissent déjà Apostasie, ça fait jamais de mal. Anselme croit en la magie des livres qu'il dévore. Étudiant désabusé et sans attache, il décide de vivre en ermite et de s'offrir un destin à la mesure de ses rêves. Sur son chemin, il découvre une étrange forêt d'arbres écarlates qu'il ne quitte plus que pour se ravitailler en romans dans la bibliothèque la plus proche. Un jour, au hasard des étagères, il tombe sur un ouvrage qui semble décrire les particularités du lieu où il s'est installé. Il comprend alors que le moment est venu pour lui de percer les secrets de son refuge.
Mais lorsque le maître de la Sylve Rouge, beau comme la mort et avide de sang, l'invite dans son donjon pour lui conter l'ensorcelante légende de la princesse Apostasie, comment différencier le rêve du cauchemar? Si vous me dites que ça pète pas, je sais pas ce qu'il vous faut. Moi je n'ai absolument aucune idée. Et ça, encore une fois, je pense que pour le Pumpkin Autumn Challenge, ça va être pas mal. Oui, parce que si vous l'avez pas compris, le Pumpkin Autumn Challenge sera de nouveau reconduit cette année, donc gardez l'œil ouvert. Je me suis ensuite acheté Water Witch d'Alex Bell, qui est une autrice anglophone, donc c'était vraiment l'occasion ou jamais de pouvoir faire dédicacer son bouquin, et je remercie Mathieu Guibé qui m'a un petit peu dit « Ouais, t'as entendu parler de Water Witch parce que avec le Pumpkin Autumn Challenge, ce serait vraiment pas mal !» Donc évidemment il parlait pas comme ça, hein, Mathieu, c'est pas sa manière de parler, mais bon, vous voyez l'idée, et effectivement, j'ai lu le résumé et je me suis dit oh, comment ça se fait que je l'ai pas acheté plus tôt? Vous voyez? Donc dans l'absolu c'est pas grave parce que là c'était bien, je l'avais directement à portée de main pour me le faire dédicacer, mais le résumé dépote pas mal, et encore une fois il peut très bien rentrer dans le Pumpkin Autumn Challenge. Bon, hein, les choses viendront en leur temps, mais c'est vrai que ça pète pas mal, et l'autrice c'est la même autrice que pour Emmuré, si ça parle à quelques-uns, quelques-unes d'entre vous. Certaines malédictions deviennent de plus en plus puissantes avec le temps. Suite à un accident, Emma a perdu l'usage de ses jambes. 7 ans plus tard, l'adolescente revient sur les lieux du drame, l'auberge familiale du Water Witch, gérée par sa grand-mère mourante. Ce bâtiment a été construit avec le bois d'une épave, celle d'un navire au passé trouble, maudit racontent les légendes. Parmi les sombres secrets qui hantent l'auberge se cachent des fantômes du passé. Bon, ça pète ou ça pète pas? Non, franchement, ça pète. Alors déjà, ça a l'air complètement horrifique, mais en plus, on parle de bateaux, de fantômes. Il y a quand même Water Witch, il y a un petit peu le truc de la witch, hein, ou de la sorcière dedans. Donc je pense que le cocktail est vraiment pas mal. En plus de ça, finalement, le livre est pas si long que ça. Là, il fait à peu près 270 pages, un truc dans ces eaux-là. Dans ces eaux-là, Water... Oh, d'accord, on oublie cette blague, elle est très nulle, je sais pas si je la couperai au montage, on verra. Et comme d'habitude, les couvertures des éditions du Chat Noir sont absolument magnifiques, donc j'ai très hâte. Je me suis également pris le livre jaune de Michael Rock. C'est un auteur dont j'entends beaucoup de bien. Manon m'a d'ailleurs beaucoup parlé de Moi Peter Pan, qu'elle m'a d'ailleurs prêté et qui sera certainement l'une de mes toutes prochaines lectures. Et à chaque fois, ce que j'entends, c'est qu'il a une plume absolument magnifique, un univers complètement... à lui, atypique et sublime. Et c'est vrai que en voyant le résumé de ce livre-là, je me suis dit que je ne pouvais pas repartir sans. Vous allez très vite comprendre pourquoi, je vais vous lire le résumé tout de suite d'ailleurs. Un pirate s'échoue sur les rivages de Cargossa, la cité d'ailleurs. Persuadé d'être mort, il est amené au roi en jaune, hanté par le souvenir de ses amours. Ce dernier lui propose de revenir à la vie s'il parvient à le débarrasser de sa malédiction. Voilà pourquoi je ne pouvais pas repartir sans. Et voilà, je vous en redirai très vite des nouvelles. Je pense que je me le lirai peut-être cet été. Là, je pense que c'est de rigueur. Et voilà. J'ai eu beaucoup de chance cette année étant donné que j'ai remporté un exemplaire de l'anthologie des Imaginales 2019 qui s'appelle Nature, étant donné que c'était la thématique de cette année. Et j'étais très contente parce que je l'ai gagné au pique-nique des booktubeurs, booktubeuses, instagrammeurs, instagrammeuses, blogueuses, blogueurs. Voilà, vous voyez. Et je remercie encore ceux qui ont organisé ça parce que c'était vraiment top. Et bah plus tard, le samedi matin, je réfléchissais sérieusement à m'acheter cette anthologie parce qu'il y a Jean-Laurent Del Socorro qui a écrit une nouvelle dedans. Et bon voilà, je vais en retartiner une couche, mais j'ai adoré vraiment Royaume de vent et de colère, et j'étais très curieuse de lire encore plus de choses de lui, et voilà, je l'ai gagné, donc c'était vraiment super. J'ai fait le tour de quelques auteurs et autrices que je connaissais et surtout qui étaient présentes au moment où j'étais en train de faire ma petite tournée des auteurs, et voilà, il y a par exemple Charlotte Bousquet, David Brie, Grégory Darossa, Jean-Laurent Del Socorro, Estelle Faye, Loïc Henry, il y a Claire et Robert Belma, Ariel Holtz, Vincent Mondiaux, Stéphane Plateau, Jean Pruvot, oui c'est juste, Kitty Stewart, Philippe Tessier, Estelle Wagner et Aurélie Wellenstein. Donc il y a du beau monde et je vous en reparlerai, mais je trouve que c'est super les anthologies parce que du coup quand soit vous aimez déjà un auteur et une autrice et du coup vous pouvez encore découvrir de nouveaux textes de ces personnes-là, soit justement ça vous permet de vous faire déjà une première idée peut-être de la plume des auteurs et des autrices, donc je suis très contente. Avant-dernier livre que je vous présente, c'est Vers de lierre de Louise Lebarre, qui
qui est édité chez une maison d'édition toute récente qui a à peu près 1 an et qui s'appelle Noir d'absinthe. Et en fait c'est une personne qui me suivait sur Twitter et de fil en aiguille, en discutant, en échangeant et après qu'elle m'ait expliqué un petit peu le pitch de son histoire, j'ai craqué pour son bouquin parce qu'elle m'a déjà dit 2 mots qui résonnaient très bien en moi, c'est vampire végétal. Voilà. Bon, vous sentez qu'il y a un petit truc quand même hein, assez intéressant et c'est vrai que depuis que j'ai lu du Vincent Tassi, je suis encore plus intéressée et curieuse de lire des romans entre guillemets gothiques. Parce que, comme je le disais à Louise, je trouve que c'est des romans qui mettent beaucoup l'accent sur l'émotionnel et il y a toujours une belle sensibilité dans ces livres-là. Encore une fois, il n'est pas très long le bouquin, mais je pense que c'est justement une très bonne chose. Olivier Moreau, écrivain délaissé par la muse, retourne dans le village de sa grand-mère, récemment décédée, pour mettre de l'ordre dans ses affaires comme dans son esprit. Il y renoue avec les souvenirs de son enfance et redécouvre un étrange personnage de conte populaire local surnommé le ver de lierre, cet antique vampire végétal qui le fascinait enfant. Cet intérêt va déclencher des visions et cauchemars chez l'écrivain en mal d'imaginaire, ainsi que la rencontre de 2 femmes tout aussi intrigantes l'une que l'autre. À quel prix Olivier retrouvera-t-il sa muse? Voilà. Et vraiment, ça a été une très très belle rencontre, encore une fois, vraiment je le redis, mais ce salon est génial parce que toutes les personnes qu'on côtoie sont vraiment hyper bienveillantes, gentilles, adorables et on partage tous la même passion et ça fait plaisir, voilà. Donc ça a été une très belle rencontre que celle de Louise et j'ai hâte de vous en reparler et encore une fois, vous vous en doutez bien, pour le Pumpkin Autumn Challenge, c'est plutôt pas mal. Et enfin, j'ai acheté Ghost Virus de Graham Masterton. Si vous me suivez depuis assez longtemps, je vous avais déjà parlé du Portrait du mal de ce même auteur que j'avais vraiment beaucoup aimé, et alors là, l'auteur était présent. Donc j'en ai profité, j'étais avec Ninon, elle l'a pris en VO, donc en anglais, et c'était super cool. En fait, j'aurais jamais pensé rencontrer Graham Masterton, qui est quand même un petit peu la pointure en termes d'horreur, hein, si vous voulez aller par là, et je viens de me claquer la cuisse de manière très violente, c'était vraiment pas nécessaire que je vous précise ça dans cette vidéo, mais ce n'est pas grave, et du coup je suis très contente, je vais encore une fois vous lire le résumé pour que vous sachiez un peu de quoi ça parle. Samira s'est longuement observée dans le miroir avant de verser de l'acide sulfurique sur son front. Qu'est-ce qui l'a poussée à commettre un tel acte alors que cette jeune femme avait toute la vie devant elle? Si la police penche pour le suicide, les meurtres atroces qui ravagent bientôt Londres les poussent à revoir leur jugement. Une soif de sang insatiable se répand telle une épidémie et rien ne permet d'établir des liens entre victimes et tueurs. Rien? Pas vraiment, tous ces assassins ont un point commun, ils portent des vêtements de seconde main. Et si ceux-ci étaient possédés par une force surnaturelle? Voilà, cette vidéo est terminée. Comme vous avez pu le constater, j'ai été relativement raisonnable puisque je n'ai acheté que 6 bouquins. En même temps, il y a pas mal de livres que je voulais acheter, que j'ai dit que j'allais acheter et que je n'ai pas acheté, en grande partie par manque de temps, voilà. C'est vrai que ce week-end est passé à une vitesse complètement folle et j'ai pas eu le temps de retourner forcément sur les stands que je voulais, mais je pense vraiment en l'occurrence au bouquin de Johanna Marines qui a écrit Astronomie et Cendres, mais ce n'est que partie remise parce que je profiterai d'acheter l'un de ces bouquins la prochaine fois que je la verrai. Et il y avait aussi Stéphane Plateau avec Manèche. J'hésitais beaucoup à me le prendre, mais voilà, ce n'est pas grave, il y aura d'autres sessions, il y aura d'autres salons où j'aurai peut-être l'occasion d'acheter l'un de ces bouquins. Et il y avait d'autres auteurs et autrices également, mais voilà. Je me dis que là, ça reste raisonnable, ça me laisse le temps de pouvoir découvrir les livres que je viens d'acheter et surtout ceux que j'ai encore dans ma bibliothèque que je n'ai pas forcément lus de l'année précédente. Donc voilà. Puis j'avais aussi récupéré cette petite gazette des éditions du Lumignon. Vous savez que j'adore cette maison d'édition. Je trouve que c'est l'une des plus belles petites maisons d'édition pour la jeunesse, qui fait des choses extrêmement colorées et mignonnes et charmantes et magiques. Et voilà, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'en plus derrière on avait un peu une sorte de petit poster, hein, je pense qu'on peut vraiment l'utiliser comme ça. Et voilà, j'étais contente de les voir cette année aux Imaginales et voilà, plein de petites choses. J'ai aussi acheté des illustrations de l'artiste Ash Colored. Je vous mettrai peut-être des inserts là tout de suite pendant que je vous parle pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble, mais si vous me suivez sur Instagram, vous l'avez déjà vu passer plusieurs fois. Mais voilà, je suis très contente de ce salon, j'espère que vous aussi vous avez passé un bon week-end si vous y étiez, et n'hésitez pas à me dire ce que vous avez acheté si vous étiez présente. Et voilà, comme d'habitude, je vous souhaite de faire de très belles lectures, je vous fais plein de gros bisous, et à plus, ciao.